me semble, quand je vois la nature, que je vais tout faire, tout écrire sur la toile. Il faut une grande patience dans le dur chemin où je me suis engagé. Cependant, je ne veux pas lâcher avant un résultat. Nous sommes dans le vrai. Suivons notre sensation. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes peintres qui a déclenché une révolution en insufflant dans leurs tableaux un vent de modernité et de sincérité sans précédent. Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir. Leur obsession était de représenter avant tout sur la toile l'instant fugace d'une impression, comme la réalité d'une époque qui a vu la France de Napoléon III se moderniser et être profondément transformée avant que la guerre ne vienne foudroyer l'Empire et déchirer Paris lors de la dramatique expérience de la Commune. Confrontés au bouleversement d'un siècle tourmenté, ces peintres ont décidé de s'affranchir des codes de la peinture classique, puis d'entrer en rébellion contre l'académisme étouffant de leur temps. Je n'obtiendrai mon indépendance qu'avec beaucoup de persévérance. Je ne puis accepter le jugement illégitime de confrères auxquels je n'ai pas donné moi-même mission de m'apprécier. Prends en compte cette nouvelle amitié. Ce long et difficile chemin va les conduire à organiser au printemps 1874 une exposition collective indépendante devenue emblématique, tant elle a rassemblé des tableaux considérés aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre. Une exposition reconstituée pour la première fois telle qu'elle a pu se dérouler et qui va voir ces peintres audacieux être affublés d'un surnom moqueur, un nom jeté à leur visage par un journaliste méprisant, un nom qui va pourtant devenir celui d'un mouvement pictural qui a bouleversé l'histoire de l'art.